Une femme et une intrigante vinrent adopter un enfant. Mais dès que la femme s'approcha du petit garçon, elle se blessa. L'intrigante et l'homme en conclurent immédiatement que le garçon porterait malheur. Ils tentèrent donc de forcer la femme à l'adopter. Mais l'instant d'après, la femme ramassa une pièce d'or par terre. Elle portait le même numéro que celle du trésor national. L'intrigante s'en empara pour vérifier si elle était authentique. Elle se cassa une dent en la mordant, et confirma aussitôt que c'était de l'or véritable. À ce moment-là, la femme se souvint qu'un maître lui avait dit un jour qu'elle rencontrerait une bonne étoile durant ce voyage. Quelqu'un qui apporterait une vie meilleure à sa famille. Elle crut immédiatement que le petit garçon était cette bonne étoile. Elle s'apprêtait à l'adopter, mais l'intrigante l'en empêcha. Elle supplia la femme de la laisser adopter le garçon à sa place, prétextant qu'elle était faible et malade, que seul ce garçon pourrait lui sauver la vie. L'homme essaya aussi de persuader la femme de renoncer à lui, voyant qu'ils avaient tous deux mordu à l'hameçon. La femme fit semblant d'accepter à contre-cœur, et abandonna le garçon. Il s'avère que la femme était revenue à la vie. Dans sa vie précédente, elle était venue à la campagne adopter un enfant. Mais à l'instant où elle s'approcha du garçon, elle tomba et se brisa les os. L'homme décida alors que le garçon était maudit, et la convainquit de le ramener chez elle. En conséquence, sous l'influence du soi-disant enfant maudit, la femme développa une maladie mortelle des années plus tard. Elle ne découvrit qu'avant de mourir que tout avait été un piège tendu par l'homme et l'intrigante. Il voulait voler sa fortune, et le garçon avait reçu l'ordre de l'homme d'empoisonner ses repas chaque jour. C'est ainsi qu'elle tomba malade et mourut. La femme trépassa pleine de regrets. Maintenant qu'elle avait une seconde chance, elle était déterminée à les faire payer, pour les forcer à adopter le garçon. Elle choisit délibérément une petite fille à proximité, et simula une blessure au moment où elle la toucha. Cela attira l'attention de l'homme. Il pressa immédiatement la femme d'emmener la fille. Les voyant tomber dans le piège, la femme fit mine d'hésiter et accepta d'adopter la fille. Elle s'approcha de la fille pour l'emmener chez elle. Mais la mère adoptive de la fille surgit soudain, exigeant 1 million d'euros pour l'avoir élevée. L'homme déclara aussitôt que la fille portait malheur, et pressa la femme de l'acheter. La femme paya à contre-cœur 1 million d'euros. L'homme se sentit malin et satisfait. Mais il ignorait que la mère adoptive de la fille tomba juste après être partie, et que le chèque s'envola avec le vent. À partir du moment où les deux enfants furent adoptés, les destins de la femme et de l'intrigante commencèrent à changer. Plus tard, ils se préparèrent à rentrer. Mais le garçon voulait monter dans la voiture de luxe de la femme. La femme s'apprêtait à refuser. Mais la fille proposa de monter dans la vieille voiture de l'intrigant. L'homme accepta rapidement sa demande. Une fois dans la voiture, la femme trouva l'habitacle crasseux. Elle chercha des mouchoirs pour nettoyer, et découvrit accidentellement quelques papiers dans le pare-soleil. Elle les ouvrit. C'étaient les relevés de virement bancaire de l'intrigant. Elle prit rapidement des photos et les envoya à son secrétaire, lui demandant de tracer l'argent. Juste au moment où la femme allait partir, le chef du village arrêta soudain sa voiture. Il dit qu'il était trop tard et qu'il y avait du brouillard dans les montagnes. Il devait passer la nuit sur place. La femme accepta. Peu après, l'homme et l'intrigant eurent un accident de voiture. Ils revinrent couverts de bleu et d'égratignures. L'homme soupçonna encore une fois que le garçon était maudit. L'intrigante apprit aussi de l'assistant de la femme que le garçon avait abîmé l'intérieur de la voiture et devait des millions d'euros. Elle entra dans une rage folle et tenta de frapper le garçon. À ce moment-là, le chef du village arriva avec des produits locaux. Mais la fille remarqua immédiatement qu'il ne valait rien. Elle dit alors qu'elle emmènerait la femme trouver un ginseng millénaire. L'homme et l'intrigante pensèrent que s'ils offraient le ginseng à la future épouse du PDG, ils s'assureraient une belle vie. Ils insistèrent donc pour les accompagner à la montagne. Une fois